L'histoire que j'aimerais vous raconter cette semaine s'est déroulée il y a près d'un demi-millénaire en 1570 en Espagne. Après la Reconquista, la reconquête de l'Espagne, alors musulmane par les catholiques, la reine Isabelle la catholique émet en 1492 un décret à Grenade bannissant tous les juifs du royaume, à l'exception de ceux qui accepteront la conversion au christianisme, vous le savez. Ce sont 400 000 juifs espagnols qui sont contraints du jour au lendemain de choisir ou l'exil, ils iront vivre ailleurs en Espagne, ou la conversion. Pour diverses raisons, un certain nombre d'entre eux ne partent pas et décident de se convertir au catholicisme, en apparence souvent, en attendant des jours meilleurs. Ces juifs chrétiens, pour la forme, sont appelés les maranes. Ils affichent à l'extérieur leur nouvelle religion tout en restant juifs authentiques chez eux, en élevant leurs enfants dans la Torah, les mitzvot, et ce, dans le plus grand secret. Cette duplicité est rapidement identifiée par l'Église espagnole qui met en place une juridiction spéciale, le tribunal de l'Inquisition. Elle va traquer chaque personne soupçonnée de pratiquer une autre religion en secret que le catholicisme. De nombreux juifs ont été condamnés et sont morts sur le bûcher en sanctifiant le nom divin. Près de 80 ans après ce décret, un jeune homme fortuné qui habite Tolède, Pérez Mortera, un descendant de Maran, est dénoncé par un voisin en pleine nuit. Pérez parvient à prendre la fuite, mais il est contraint d'abandonner sa maison qu'il avait héritée de ses parents et il n'emporte avec lui qu'une petite somme d'argent. Le jeune Pérez est en fuite dans la campagne espagnole. Il prend la direction de Madrid, à 70 km de là, en espérant trouver d'autres maranes qui pourraient l'héberger en attendant de trouver une occasion de fuir le pays. Après un trajet fatigant, Pérez arrive à Madrid le 13 Nissan, la veille de la fête de Pessah. Le jeune homme est triste de s'imaginer rater le Seder de Pessah pour la première fois de sa vie. Il adresse alors une prière vibrante du fond du cœur et il dit « Mon Dieu, je suis seul, sans aucune aide humaine. Mon unique secours, c'est toi, Hachem, ne m'abandonne pas. » Pérez a faim. Il se dirige vers le marché de la ville pour trouver quelque chose à manger. Il remarque un homme aux apparences nobles accompagné d'un domestique qui remplit son cabas de persil, de laitue, de réfort. Ces provisions attirent l'attention de Pérez. Ça ressemble exactement aux ingrédients du plateau du Seder. Et là, il se dit, est-ce que cet homme serait un maran? Dieu aurait-il exaucé ma prière? Et là, il veut l'aborder. Mais d'un autre côté, s'il se trompe et que l'homme n'est pas juif, il risque d'être dénoncé. Et il risque donc le bûcher de l'Inquisition de Madrid. Il n'a pas le temps de réfléchir, qu'il voit l'homme finir ses courses et monter dans son carrosse. Pérez grimpe spontanément à l'arrière du carrosse. Et après une longue route, il arrive devant une superbe demeure. Le jeune homme descend sans se faire remarquer. Il prend son courage à deux mains et il demande un entretien avec l'inconnu du marché. L'homme, il accepte et il demande au domestique d'introduire le Pérez dans sa maison. En entrant dans la maison, Pérez est tétanisé. Il remarque des tableaux et des objets de culte chrétien. Il se rend compte qu'il s'est trompé en prenant ce seigneur pour un maran et maintenant il n'a plus le droit à l'erreur. Il risque la mort au moindre faux pas. Et là, il supplie dans son cœur, confiant en Dieu, il dit « Hachem, secours-moi, t'azor-les ». Le Seigneur le fait installer et il entame la discussion avec le jeune Pérez. « Pourriez-vous me faire connaître, je vous prie, l'objet de votre visite ?» lui dit-il. Pérez tente une approche directe mais suffisamment dissimulée pour pouvoir se rétracter sans trahir sa foi. Il lui dit « Au marché, je vous ai vu faire des emplettes pour la soirée de demain. » Et là, à ces mots, le riche inconnu change de visage. Il lui dit « Qui êtes-vous ? Sachez que je suis connu à Madrid en tant que fervent chrétien, y compris parmi l'Inquisition, et je vous ferai arrêter si vous me menacez. » Pérez, dans sa panique, avoue tout en le suppliant « Non, il y a méprise, je suis un maran en fuite. Je suis recherché par les inquisiteurs de Tolède. Je pensais que vous étiez juif, et si je me suis trompé, je m'en remets à Hachem et à votre clémence. » Le riche seigneur change à nouveau de visage. Puis d'un coup, il ouvre les bras et embrasse Pérez Mortera. Il lui dit « Je m'appelle Don Antonio del Banco et je suis un maran comme vous, restez ici et on va célébrer demain notre sainte fête de Pessah. » Pérez remercie son hôte et n'oublie pas de remercier Hachem de l'avoir guidé de façon aussi miraculeuse. Le lendemain, en fin de journée, Don Antonio demande à Pérez de le suivre dans son jardin. Les deux hommes traversent une allée longue et sombre avant de pouvoir apparaître une petite porte très discrète. Ce décor inquiète Pérez, est-ce que ce serait un piège? Il n'a pas le temps de tergiverser que Don Antonio ouvre lentement la porte et laisse passer le jeune Pérez Mortera devant lui. Il descend d'un escalier étroit avant d'arriver dans une grande salle souterraine. À ce moment précis, Pérez pousse un ouf de soulagement.
Ouf. À la différence du reste de la maison, cette salle lui est familière. Une bibliothèque contient des livres hébraïques saints, un plateau du seder en argent et des matzot. Le pain azim repose sur une table de fête recouverte d'une nappe blanche. Des agadotes de Pessah, les livres qui comptent la sortie d'Égypte. Tout est posé à côté de chaque couvert, aux côtés d'un flacon de vin et des coupes en argent. Une grande coupe de vin trône au milieu de la table en l'honneur d'Eliyahu Hanavi, le prophète Élie. C'est le 5e verre de Pessah. Les deux hommes commencent à prier Mincha l'office de l'après-midi, puis Arvit la prière du soir, et sont ensuite rejoints par l'épouse de Dan Antonio, leur fille Speranza, et le domestique que Pérez avait rencontré au marché la veille. Dans ces conditions assez incroyables, le seder de Pessah commence. C'est avec beaucoup d'émotion que le récit de la Haggadah est lu, notamment le passage Ve'i she'amda, qui explique que la Torah soutient le peuple juif éternellement, car si à chaque génération un ennemi se lève pour détruire les juifs, Dieu les sauvera. Les 5 personnes présentes à cette table sont bien placées pour le savoir. À la fin de ce seder riche en émotions, un bruit se fait soudain entendre dans les longs escaliers, toute la table devient silencieuse, ils n'ont pas le temps de réfléchir qu'ils aperçoivent la silhouette terrifiante d'un moine dominicain, capuche sur la tête et lourdement armé, un inquisiteur. Speranza, la fille de Dan Antonio, hurle « Nous sommes trahis !» Le moine prend la parole d'une voix ténébreuse « Oui, vous avez été trahis. Une de vos anciennes servantes qui a rendu l'âme il y a quelques jours s'est confessée sur son lit de mort au sujet de vos rites et de l'emplacement de votre salle secrète. » Dan Antonio fait alors une proposition courageuse à l'inquisiteur. Il lui dit « Mon Seigneur, je sais que votre devoir exige une victime. Prenez-moi, je suis le vrai coupable. J'achète la vie de tous les autres avec mes trésors. » À tour de rôle, les autres personnes proposent à l'inquisiteur de donner leur vie pour sauver celle des autres. Et subitement, le moine se met à verser une larme. Il dit « Mes pauvres, si Dieu le veut, je vous sauverai tous. » Et là, une ambiance miraculeuse secoue un peu les 5 maranes. Ils n'ont pas le temps de se remettre de cette révélation incroyable que le moine reprend la parole. « Les agents du Saint-Office de l'Inquisition attendent mon retour. Je vais présenter un rapport favorable. Pour le 2e soir de votre fête, je reviendrai pour vous annoncer de bonnes nouvelles avec l'aide de Dieu. » Et malgré cette annonce et ce retournement de situation incroyable, les maranes ne sont pas rassurés. Est-ce qu'ils ont réussi à attendrir le moine? Ou est-ce qu'ils espèrent, avant de les brûler vifs, dérober les trésors de Dan Antonio? La première journée de Pessah se déroule dans une atmosphère étrange. Chacun prie avec ferveur pour être sauvé. Le jeune Pérez renforce tout le monde en expliquant que, s'ils doivent mourir, ils auront l'honneur de rejoindre le monde de vérité à la table du seder de Pessah en sanctifiant le nom divin. Et là, comme vous le savez, en Chutz La'aretz, à l'extérieur d'Israël, il y a 2 jours de Pessah. Et donc le 2e soir de Pessah arrive. Et alors que Dan Antonio commence la lecture de la Haggadah dans une ambiance tendue cette fois, le moine revient et leur annonce la bonne nouvelle, l'affaire est close. Grand soulagement. Chaque convive remercie Hachem et le moine pour cette grande clémence. Quand Dan Antonio lui promet ses trésors à la fin de la fête, le moine refuse, mais demande tout de même une récompense bien particulière. Il dit « Je vous demande juste en échange de ce service que Dieu m'a permis de vous rendre, de participer au seder de Pessah. » Chaque personne le regarde un peu avec surprise. Le moine s'assoit à la table et dit « Oui, je suis un maran, moi aussi. Mon arrière-grand-père, Rabbi Moshe del Medigo, était un érudit en Torah. Son fils, après le décret de l'Alhambra, se convertit sous la contrainte au christianisme, tout en conservant la foi juive. Mon père, qui a vu toute sa famille brûler dans les flammes de l'Inquisition, me mandate pour une mission particulière. Étudier le christianisme pour devenir membre du tribunal de l'Inquisition et donc sauver des juifs. Il m'a expliqué que cette Messirut Nefesh, ce don de soi, en vaut la peine. Si je parviens à ne sauver, ne serait-ce qu'un seul juif, ça vaut le coup. Aujourd'hui, ma douloureuse vocation m'a permis d'en sauver 5, c'est vous. » Le second soir du seder se poursuit donc dans une émotion, vous imaginez, indescriptible. Quelques mois plus tard, Pérez Mortera épouse Speranza, la fille de Don Antonio, et tous émigrent ensuite à Salonique, en Grèce, où ils retrouvent le faux moine qui avait fui l'Espagne, soupçonné par l'Inquisition en raison de ses rapports toujours favorables avec les Juifs. Cette histoire est connue à Madrid. Elle représente notre espoir de libération à travers les millénaires, celle du peuple juif d'Égypte, de Pérez Mortera et de la famille Del Bianco qui préfigure la nôtre très prochaine avec l'aide d'Hachem. Le Talmud nous enseigne, en Nissan, ils ont été libérés, et en Nissan, ils seront libérés. C'est pas un hasard si Pessah est aussi appelé Zman Cherutenu, le temps de notre délivrance. Pessah, Kacher, Vesameach.